Shalom, bienvenue sur la chaîne, c'est votre tirage hebdomadaire, tirage sentimental, guidance pour l'amour. Alors, quels sont les sentiments cachés quelles sont les émotions de votre partenaire en ce moment? Donc nous avons trois groupes, le groupe numéro 1, 2 et 3. Alors, j'ai choisi des cartes un peu dans les tons, j'ai pas fait exprès, qui ressemblent à mon pull d'ailleurs. Mais j'ai surtout choisi des pierres volcaniques. Nous avons la pleine lune en cancer qui arrive, donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan émotionnel, ça c'est sûr. Attendez, c'est tordu. Hop, voilà. Sur le plan émotionnel, beaucoup de choses se passent pour chacun d'entre nous d'ailleurs. Et Mars est encore rétrograde en cancer, donc il y a beaucoup d'émotions refoulées. On sent que les émotions prennent le dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai voulu faire honneur à cette énergie d'éruption en choisissant des pierres volcaniques. Donc nous avons pour le groupe numéro 1, je ferai un tirage comme je vous l'ai promis pour cette pleine lune en cancer. Je ferai ce week-end, d'accord? C'est le 12 février. C'est donc la pleine lune en cancer le 12 février. Donc je ferai un tirage à ce moment-là. Donc pour l'instant, nous allons faire vos tirages hebdomadaires, la guidance sentimentale. Donc groupe numéro 1 avec la tourmaline. Ensuite, nous avons la tectite, qui ressemble carrément à un cratère. La tectite. Ensuite, pour finir, nous avons la shungite. Shungite. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Shungite. Hein. Voilà. Donc, groupe numéro 1, tourmaline noire. Groupe numéro 2, tectite. Et groupe numéro 3, shungite ou shungite. Voilà. 1, 2 et 3. Si vous avez besoin de beaucoup plus de temps, vous pouvez aller sur la photo de la vidéo et méditer. D'accord? Suivez votre intuition, c'est très important. Donc, nous allons y aller. Allons-y. Alors, pour le groupe numéro 1. Attendez, où sont les cartes? Voilà, parce que je vais clarifier avec les cartes astrologiques à la fin. Donc, groupe numéro 1 avec tourmaline noire. Voilà, votre pierre, on va la mettre là. Et nous allons procéder. Ah bah tiens, j'ai déjà la carte. En fait, je vais clarifier peut-être, si besoin, avec un tarot. Je vais sortir les cartes. Hop. Voilà. Ok, on est prêt. Allons-y. Quelles émotions sont en train d'émerger, en train de venir à la surface chez votre partenaire? Donc, équilibrer la spiritualité et le mondain, la practicalité. Donc, pleine lune en poisson. Nous avons Vénus en poisson également et l'axe, on va dire le nœud du nord. Et encore, nous avons toujours Saturne et Neptune qui vont bientôt rentrer en bélier. D'ailleurs, qui sont déjà rentrés en bélier d'ailleurs. Qu'est-ce que je raconte? Je crois qu'ils sont rentrés en bélier le 29. Voilà. Donc là, nous avons l'énergie du poisson. Donc c'est réfléchi, ça réfléchit beaucoup. C'est une énergie très spirituelle. Et je pense que votre partenaire pense beaucoup à l'avenir en ce moment, votre futur. Donc, il est très, très préoccupé par votre futur.
donc c'est source de soucis, de stress. Donc on réfléchit beaucoup, voilà, et on a du mal à s'ancrer. Avec Vénus évidemment, donc ça me dit que quand même votre partenaire se projette. Parce que si votre partenaire ne se projetait pas, il n'aurait pas ces pensées-là, on va dire, n'est-ce pas? Voilà. Quoi d'autre? Ou en parlant de projeter, votre partenaire veut vous épouser ou se fiancer si vous ne l'êtes pas encore. Si vous n'êtes pas si vous êtes juste en couple, il y a la prochaine étape, ce sont les fiançailles. Si vous êtes fiancé, la prochaine étape, bah, c'est la date du mariage, de l'union. Et si vous êtes déjà marié, bah, c'est un nouveau cycle de promesses, un nouveau cycle de construction ensemble. Donc peut-être acheter une maison ou des enfants. D'accord? Donc vous voyez la progression, ça dépend d'où vous vous trouvez. Donc oui, avec Vénus en poisson, c'est très spirituel. Votre partenaire, je crois, est très attaché au, je ne veux pas dire convention, mais est très vieux jeu. Mais donc, c'est pas négatif, hein, c'est pas péjoratif. Mais c'est quelqu'un qui croit en la famille, le sens de la famille, le partenariat, grandir ensemble, avancer ensemble, prendre en compte votre bien-être, le bien-être de votre couple. Donc c'est quelqu'un qui est très très investi. Donc ça c'est une bonne nouvelle les amis, d'accord? Ensuite, vous avez le 5 de coupe, oui. Donc, assez quand même mitigé entre ce sentiment d'échec. Ce qui est sûr, c'est que votre partenaire veut construire avec vous, mais il y a une certaine peur de l'échec, de l'abandon. Donc, peut-être qu'il manque de confiance ou elle manque de confiance en soi et ne sait pas si vous voulez la même chose, si vous désirez la même chose. Voilà, et a peur de vous en parler. Peut-être vous êtes une âme libre et vous avez tendance à vraiment... votre liberté est importante pour vous dans le sens où vous êtes assez autonome, vous n'êtes pas codépendante. Je crois que votre partenaire est un peu plus... se projette plus en avant que vous. Donc ça me laisse entendre que il a peur ou elle a peur de ne pas être sur la même longueur d'onde que vous. D'accord? Donc c'est à vous de rassurer votre partenaire. Si évidemment vous également ressentez la même chose que vous projetez, rassurez votre partenaire, il ou elle en a vraiment besoin en ce moment. Et en combat avec soi-même par rapport à ça. Et cancer également, comme je vous disais, la pleine lune, c'est cancer, c'est la maison, c'est la famille, hein, c'est le mariage, l'union. D'accord? C'est des racines solides, c'est la protection, c'est l'abri, quoi, le cocon. Voilà, d'accord? Donc, ah oui, cette personne croit que vous êtes leur âme sœur, le sait, ne croit pas, sait que vous êtes vous êtes son âme sœur, c'est pour ça qu'elle se projette et qu'elle veut vous marier. Donc, ça pourrait être votre âme sœur. Cette personne, c'est pas, ça pourrait être, cette personne sait que vous êtes leur âme sœur, mais a peur que vous rejetez la proposition. Je sais pas pourquoi, mais cette personne se projette avec vous côté mariage. Donc, si c'est pas vraiment le cas pour vous, peut-être que c'est le moment d'avoir cette discussion. D'accord? Que ce soit ce que vous désirez ou pas, sachez que ça tourmente votre partenaire en ce moment. Il y a une peur, elle a peur. Voilà, là, elle a besoin de savoir. Votre partenaire, cette personne a besoin de savoir où elle en est. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? On va clarifier avec le tarot. Cette personne est très romantique et très orientée famille. Peut-être c'est le modèle des parents. Voilà. Peut-être très jeune, mais qui est très mature. D'accord? Très gentleman, très galant. C'est quelqu'un qui est très protecteur également, qui vous ouvre la porte, qui vous fait des cadeaux, des compliments. C'est quelqu'un de très très mature. Mais je crois qu'il y a eu des déceptions, bah, comme nous tous, hein.
mais surtout n'a jamais ressenti ce qu'elle ressent pour vous et a peur que vous la rejetiez. D'accord? Que je crois pas que ce soit, je crois que cette personne a toujours voulu trouver la personne avec qui se poser, se marier et créer une famille, mais ne l'a jamais trouvé. Et en vous, elle a trouvé, et maintenant, c'est la peur du rejet parce que c'est finalement j'ai trouvé, mais est-ce que c'est réciproque? Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne a toujours rêvé de créer une famille, mais chercher la bonne personne. Et à ses yeux, vous êtes la la belle personne. Oui, vous êtes la belle personne. Vous êtes belle, elle vous trouve belle. Votre partenaire vous trouve très très belle ou beau. Et vous êtes la bonne personne. Alors, longtemps rêvé de ce moment également. Waouh! Vous avez deux rois. Donc, vous avez le roi d'épée et le roi de bâton. Donc, vous trouvez très attractif ou attractive, complètement amoureux, complètement fasciné, complètement amoureux, quoi. Cette personne adore tout chez vous. Très, très attiré par votre corps, par votre mental, par tout. Cette personne, je vous dis, est très, très, très gentleman. Ok. Je parle, là, c'est une pile pour les femmes, hein, si vous êtes, ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, c'est pas, ça, c'est, on parle d'un masculin. Ok. Donc, si vous n'êtes pas en relation avec un masculin, peut-être que c'est pas votre pile, parce que ça, c'est un masculin. Nous avons deux rois, et avec cette énergie de galanterie et de chevalerie. Cette énergie chevaleresque, c'est carrément un masculin. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est dans son masculin divin. Comme je dis, quelqu'un qui est très sage, quelqu'un qui est très honorable, quelqu'un qui est le chef de famille, qui veut protéger et prendre vraiment son rôle très sérieusement. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne a déjà réfléchi et sait ce qu'elle veut, mais elle n'arrive pas à vous cerner. Vous avez la prêtresse à l'envers. Elle n'arrive pas à vous cerner, d'où la peur du rejet et de la déception, du rejet. Cette personne a très 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 peur. Très, très, vous l'intimidez. Vous intimidez cette personne. De par votre beauté, tout ça, vous êtes intrigante. Donc, autant cette personne se sent subjuguée par vous, mais autant quant à cette situation de vouloir ou de faire sa demande, là, c'est plus, on n'est plus subjugué, on a carrément le trac, on a peur de se faire rejeter, d'accord? Vous avez le char. Donc oui, est-ce que vous voulez la même chose? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous vous voyez avec cette personne à long terme? Cancer. Cette personne pourrait être cancer, vous pourrez être poisson ou vice-versa, car on a poisson deux fois ici. Et ça représente la pleine lune dont je parlais. La pleine lune en cancer, c'est le char. Donc le char, c'est cancer. Ouf, donc sachez que cette personne est en combat avec elle-même parce que elle veut proposer et il y a la Saint-Valentin qui arrive. Donc peut-être que cette personne a même déjà acheté une bague. Regardez cette photo comme elle tend la main. Ça donne un peu cette illusion de demande, hein, n'est-ce pas? Cette personne veut faire sa demande. Donc attendez-vous à ce qu'elle le fasse. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, peut-être pour lui éviter l'embarras, ouais, essayez d'initier la conversation. Okay? Ou, je sais pas, faites savoir délicatement, de manière très diplomate, que c'est pas ce que vous voulez. D'accord? Avant qu'elle fasse tous les préparatifs, parce que cette demande va être complètement extraordinaire. Ça va être au niveau d'un film. Parce que je vous dis, cette personne est très très romantique. Cette personne a longtemps planifié cette demande. Et elle attendait juste la bonne personne. Et cette bonne personne, c'est vous, groupe numéro 1. D'accord? Et pour finir, intimité. Donc scorpion. Donc très très attiré physiquement par vous. Hein. Physiquement, mentalement, tout.
Cette personne est prête à investir. Je parle de compte bancaire joint, d'investissement joint, maison, contrat de mariage. Je ne crois pas que cette personne même est dans les contrats de mariage, non. Je veux dire, joint, compte joint, construire ensemble. Cette personne est très, très vieille école. C'est quelqu'un qui prend son rôle à cœur, comme je dis. C'est quelqu'un qui se sent comme étant le protecteur. D'accord? C'est le mâle. Okay? Alpha, j'ai envie de dire, mais non. Alpha, c'est pas toujours positif. C'est le masculin divin. Cette personne est dans une énergie du masculin divin. D'accord? Cette personne, si vous êtes encore en âge, veut des enfants et beaucoup d'enfants. 3 minimum. Vous êtes vraiment une sirène pour cette personne. J'ai l'impression que cette personne vous adore. Vous vénère même. Vous vénère. Cette personne vous vénère. D'accord? Il faut que vous le sachiez. Parce que si c'est pas réciproque, ça peut être assez lourd, assez... Mais bon, je suis là pour vous donner les messages, ok? Donc j'espère que ça peut vous aider. J'espère juste que c'est réciproque, hein, parce que c'est assez intense. Si c'est réciproque, c'est quelque chose de magnifique. Si c'est pas réciproque, c'est un peu triste, j'avoue. D'accord? Bon, pour finir, le chaos, mais à l'envers. Oui, cette personne a très très peur de votre réaction, de votre réponse, de votre réaction. Elle ne sait pas si vous êtes sur la même longueur d'onde. Elle sent que vous êtes la personne et elle est décidée, mais elle ne sait pas si vous ressentez les mêmes émotions, les mêmes sentiments, si vous avez la même vision de votre futur, si vous projetez autant qu'elle se projette. Et cette personne est en PLS, comme disent les ados, en pur PLS, les amis, d'accord? Ça, il faut que vous le sachiez, d'accord? Voilà, c'était votre tirage sentimental. Hein. Ben maintenant, vous le savez, d'accord? Donc sur ce, je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous reverrai ce week-end, non seulement pour la pleine lune en cancer, mais également pour le tirage hebdomadaire. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bonne soirée, bonne nuit plutôt, il est minuit 47. Là pour les couches tard, bonne soirée. Hein. Ciao. Coucou groupe numéro 2 avec la pierre tectite qui ressemble à un cratère. Voilà votre pierre pour le groupe numéro 2. J'espère que vous allez bien. Allons-y. Donc ça c'est pour clarifier plus tard. Bah, déjà le 10 de coupe, de pentacle, j'aime ça. Donc, voyons voir ce que nous avons pour vous. Ne laissez pas votre ego gâcher les choses. Ne vous mettez pas les bâtons dans les roues vous-même. Donc ne sabotez pas. Voilà, donc cette personne... Attends, je vais continuer parce que j'ai besoin de plus d'informations là. Vous avez voyage. Une notion de départ, de cycle, de déménagement, de voyage. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un 10, donc c'est un nouveau cycle. Donc, il y a un nouveau cycle, donc ça peut être littéralement un déménagement dans une autre ville ou un autre pays. Donc, je crois que cette personne, ou même ça peut être temporaire, donc ça peut être juste une mutation, mais qui est assez longue quand même, peut-être 3 mois, 6 mois, voilà, ou plus, ou carrément un déménagement définitif. Mais je crois que cette personne veut que vous veniez avec elle, mais peut-être que vous ne voulez pas laisser votre vie que vous avez déjà créée. Mais les esprits vous demandent de ne pas laisser votre ego tout gâcher. Ne sabotez pas
Parce que cette personne tient vraiment à vous. Si elle vous demande de venir avec elle, c'est qu'elle tient à vous. Sinon, laissons faire les choses. Et c'est compréhensible si vous ne voulez pas laisser votre vie ici. Vous avez vos amis, vos familles, vous avez votre job. C'est pas, voilà, c'est pas facile juste de suivre quelqu'un. Et on ne devrait jamais abandonner sacrifier notre vie pour quelqu'un d'autre, que ce soit amour et surtout pas autre chose. Hein. Même pour l'amour, il faut d'abord penser à soi. Bon, après, rien n'est impossible. S'il y a l'amour et s'il y a l'envie, ok, tout est possible. Okay, tout est possible. Donc, je crois que peut-être vous vous êtes encensé et vous vous êtes braqué et vos émotions ont pris le dessus, votre ego a pris le dessus, d'accord, et vous ne êtes pas assis posément, ou c'est peut-être votre partenaire, ça peut être ou les deux. Il y a eu un clash quant à cette révélation ou cette annonce. Peut-être c'est vous qui devez déménager. Prenez ça comme selon votre histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses sont montées en l'air. Et là, il est temps d'avoir la conversation, mais de manière posée. D'accord? Je vois du potentiel. C'est pour ça que les esprits, les guides m'ont dit de regarder en bas. Il y a du potentiel pour le long terme ici. Okay? Mais vous avez le 9 de bâton. Il ne faut pas se braquer. Il ne faut pas être sur la défensive. Okay? 9 de bâton. Donc, voilà. Tenez, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Il y a le potentiel pour que cette relation perdure et que vous soyez ensemble pour la vie, quoi. C'est le 10 de pentacle, s'il vous plaît. C'est pas le 4 de bâton, c'est pas... je sais pas moi. C'est le 10 de pentacle. Ça, c'est une fondation solide. C'est générationnel. C'est on construit, on a des enfants, on a notre maison, on a plusieurs maisons, on se projette, mais ensemble, on crée une vie ensemble. C'est un partenariat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mettez-vous dans ce contexte, d'accord? Ne partez pas au quart de tour. Également, si c'est votre partenaire qui est parti au quart de tour, qui est dans son ego et qui est parti en flamme, expliquez. Même si c'est vous qui ne voulez pas partir ou c'est vous qui partez, expliquez quand même vos intentions. D'accord? Il est vraiment temps d'avoir une conversation d'adulte. Parce que je crois que c'est parti vite, ok? C'est très vite parti, boum. Et là, quelqu'un doit être plus mature. Okay? Quelqu'un doit vraiment prendre l'initiative. Et puisque vous êtes là, c'est vous. Vous êtes la personne mature, d'accord? J'en suis convaincue. Donc, ayez cette discussion. Faites part de vos sentiments, ok? Qu'elles soient négatives ou positives, tout est dans la manière, ok? Et cette personne vous entendra. Et ça va rassurer cette personne également. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal, ces réactions, ça vient de la peur, de l'ego, d'accord? Nous sommes que des humains, finalement. L'important, c'est de rectifier, okay? De rattraper le coup, n'est-ce pas? De rattraper le coup. Voilà. Oui, quelqu'un est en train de partir, de déménager. Retraite, ouais. Quelqu'un est en train de partir, voyager. Quelqu'un, il y a une déconnexion, il y a une séparation de corps. Effectivement. Ouais, je l'ai vu avec cette carte du voyage. D'autres horizons. Un nouveau cycle, autre part. Et là, vous avez retraite, ça parle de départ encore, déconnexion, de changement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ouais, c'est un changement brusque, c'est un changement inattendu, c'était pas prévu. C'est pour ça que les émotions ont pris le dessus. Ouais, la tour également qui parle de déménagement, hein, mais soudain, brutal, soudain. C'était pas calculé, c'était pas prévu, mais il n'y a pas le choix, il faut y aller, j'entends. Il y a un choix, c'est maintenant, quoi. Je crois que c'est une énorme opportunité à ne pas refuser. Et comme je disais, c'est vous avant tout. Ou si c'est votre partenaire, c'est eux avant tout, quoi.
Parce que si la personne se sacrifie, après ça crée euh, des rancœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une opportunité en or qui se présente ici à l'un d'entre vous. Et la personne, il y a un déménagement qui est nécessaire pour cette offre, ce changement. Je crois que c'est une offre de boulot ou quelque chose comme ça. Ça peut être également un parent malade. C'est quelque chose qu'on ne peut pas refuser, c'est inévitable en fait. Donc au lieu de... Ça va se passer de toutes les façons maintenant, c'est comment veut-on que les choses se passent, sachant que la relation avant ça était stable, nous le disent, avant que cette chose n'arrive, ce truc soudain, la relation était stable, vous vous projetez, tout allait bien, avec l'harmonie. Donc il faut vraiment se focaliser sur ce 10 de pentacle et ne pas se braquer. 9 de bâton, d'accord? Bah tiens, on va aller dans le tarot. Oui, c'est triste. Oui, c'est énervant. Oui, c'est choquant. Pas choquant, mais c'est troublant. On se sent perdu. Hein. C'est une séparation qui n'était pas programmée. Il y a toutes les émotions qui se mêlent et c'est normal. Mais il faut rester posé et réfléchir. D'accord? Il faut juste s'organiser, quoi. Ça va pas être facile au début, mais ça va le faire. Tant qu'il y a de l'amour hein, et de l'envie, comme je disais. Oups. Le 10 de bâton à l'envers. Il ne faut pas prendre les choses à cœur. Vous voyez, l'ego. Le 10 de bâton à l'envers. Donc on avait le 9, maintenant on a le 10. Il est temps de vraiment voir les choses d'une autre perspective, d'un autre œil, mature. 10, 10. Le changement va se faire de toutes les façons. Est-ce que vous voulez jeter cette relation à la poubelle qui promet tellement, qui peut-être est la relation que vous attendez, qui est votre âme sœur, qui est votre personne? Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas se focaliser, il ne faut pas s'éterniser sur le négatif. Il faut voir le positif et s'organiser et communiquer, surtout communiquer. Ok? Oui, quelqu'un, ouais, c'est voué à l'échec, les relations de longue distance, ça marche pas. Mais ouais, il y a des relations qui marchent pas, mais il y a des relations de longue distance qui marchent bien. Il y a des gens qui sont rencontrés sur Internet, qui ne sont pas vus pendant 3 ans et qui se sont vus et qui se sont mariés. Donc, il ne faut pas généraliser non plus. Quelqu'un est complètement convaincu que cette relation est vouée à l'échec, boum, ne voit que du noir, l'ego prend le dessus. Oh Dieu, quelqu'un est très dramatique. Drama queen, drama king ici. Hein. Je ne sais pas si c'est vous ou votre partenaire. Oui, ouais, quelqu'un s'est complètement fermé. Perte de données. Complètement fermé. L'ego a pris le dessus. C'est du sabotage, hein. Attention. C'est du sabotage. Auto-sabotage en plus, c'est pire. Vous n'aurez personne à blâmer que vous. Que ce soit vous qui deviez avoir que vous qui partez ou encore une fois, je lis pour vous. Si vous voulez que votre partenaire, si vous voulez, il faut prendre les choses en main. Okay? Et il faut prendre les rênes. De toutes les façons, nous sommes toujours celles qui prenons les rênes. Hein. Nous sommes les plus intelligentes. On ne va pas se mentir. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous avez le page de denier. Oui, il faut prendre les choses en main. C'est vous qui devez tout organiser. Vous devez prendre les rênes. Et oui, s'il le faut, il va falloir rassurer votre personne, prendre les rênes et tout organiser, quoi. C'est votre chose, c'est à vous de gérer. Prenez les devants. C'est vous qui allez... Seul vous pouvez dénouer cette situation. Ouais, et ça demande coopération, cohésion, coopération et organisation. 3 de pentacle. Et communication surtout. Surtout. 3 de pentacle. Oui, c'est sûrement pour le boulot. Quelqu'un a une promotion, vous avez le roi.
Les choses sont d'un coup, boum, du jour au lendemain, ça a changé. Vous avez le pendu, vous avez le roi de bâton et vous avez le 3 de pentacle. C'est une promotion. Mais au lieu de penser négativement, n'est-ce pas, si c'est votre autre. Imaginez-vous, cette personne a été choisie, cette personne est récompensée par son travail, le bon travail accompli, cette personne grandit financièrement dans le milieu. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Maintenant, si c'est vous, bah, expliquez ça à votre autre, à votre personne également. En tout cas, c'est une offre qui ne peut pas être qu'on ne peut pas refuser. Donc, ça va se faire. Maintenant, encore une fois, je répète, vous voulez continuer ou vous voulez rompre. Tout dépend de vous. D'accord? Groupe numéro 2. Il y a une décision à prendre. Est-ce que cette relation vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de se battre pour cette relation? C'est la première question. Si oui, tout va bien. Aucune inquiétude. Maintenant, si cette relation est déjà, il y a eu des petits trucs, peut-être que c'est à cause de ça, il y a eu quelques tromperies, il y a eu déjà une séparation, et vous étiez tous les deux là, physiquement, vous imaginez des choses, ou peut-être que la personne s'imagine des choses, que si vous partez là, bah, c'est foutu, parce que voilà, il y a plein de petits trucs. Donc voilà, il faut prendre tout ça en considération. Vous voyez ce que je veux dire? Mais encore une fois, les guides veulent que je vous rappelle qu'on a eu le 10 de pentacle. D'habitude, je ne regarde pas le bas de ces cartes sans les avoir touchées ou déjà utilisées. Mais vous voyez, j'avais déjà les cartes et je ne sais pas pourquoi. Les guides m'ont dit de regarder en bas. Donc, c'était très important ce 10 de pentacle que nous avions. Oui, il y aura, et c'est temporaire. Et certains d'entre vous, c'est temporaire en plus. Qui sait, vous allez peut-être trouver un boulot là où votre conjoint déménage. Une offre. Ou peut-être que votre conjoint va trouver un boulot. On ne sait jamais. Mais il faut rester positif et optimiste. D'accord? Et mettre toutes les chances de son côté. N'est-ce pas? Voilà. Alors, oui, parce que la vérité, c'est qu'on se choisit. Il faut se choisir. Beaucoup de gens font cette erreur de choisir l'autre personne par peur. Voilà. Donc oui, c'est controverse. Il y a une controverse, comment on appelle ça? Contradiction, parce que là, ça dit ego. Là, c'est la maison. La première maison, le premier zodiaque de bélier qui peut être très dans l'ego. Moi, c'est le signe de je suis, d'accord? La souveraineté, je suis. Un petit peu égoïste quand le bélier est dans sa vibration la plus basse, hein, très très égoïste. Mais il y a de l'égoïsme constructif, d'accord? On va pas laisser passer la chance de sa vie juste parce qu'on est amoureux, quoi, et qu'on veut rassurer son partenaire. C'est de la folie. Là, c'est de l'auto-sabotage aussi. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et après, comme je dis, ça crée des rancœurs. Donc, il faut être conscient de ça. Ok. Il faut franchement avoir les conversations, ok? Avoir l'échange et le compromis et compromettre. Il faut compromettre. Dans cette situation, il n'y a que le compromis qui peut dénouer cette situation, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui va arriver. Vous pouvez pas aller à l'encontre de ce cycle. C'est écrit dans le destin, quoi. Voilà, ça cette carte, c'est le destin. Donc vous avez le 10, c'est destiné. Dans notre vie, on a plusieurs chemins qu'on suit. Là, c'est le chemin là où vous êtes amené à aller, où votre partenaire votre partenaire est amené à aller, pardon. Il n'y a pas, voilà, à part justement si quelqu'un se sacrifie. Et avec les sacrifices pour autrui, attendez-vous à des rancœurs. D'accord? Donc voilà. Et vous avez... Ouais, la flexibilité, c'est une question d'organisation. Oui, exactement. Il faut être flexible, mature, flexible, objectif, optimiste, ouvert d'esprit et
qui ne tente rien n'a rien. Et également, vous allez le regretter si vous ne prenez pas cette chance, si vous ne tentez pas. Et bah, si les choses se passent mal, mais au moins vous aurez tenté, n'est-ce pas? Mieux vaut vivre, comment on appelle ça? Mieux vaut aimer que regretter de n'avoir pas aimé, n'est-ce pas? Mieux vaut essayer que de regretter de n'avoir pas essayé. Voilà, groupe numéro 2, pardon. Un très clair tirage pour vous, groupe numéro 2. Flexibilité. Maturité et flexibilité. Et communication. D'accord? Voilà, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si c'est encore fait. Je vous reverrai ce week-end pour le tirage de la pleine lune en cancer le 12. Je ferai avant, le 10. Et pour le tirage hebdomadaire de la semaine qui arrive, la semaine du 10 au 17. D'accord? Je vous embrasse, bisous et à bientôt. Prenez soin de vous. Oh, merde. Coucou, groupe numéro 3 avec votre tirage sentimental de la semaine avec la Shungite ou Shungite. Voilà. On va la mettre là. J'espère que vous allez bien. C'est pour la fin. Nous allons clarifier avec le tarot également plus tard. Donc, allons-y pour le groupe numéro 3. Nous avons le nœud nord. Le nœud nord est en poisson, d'accord, en ce moment, avec Vénus. Donc, il y a quelqu'un qui est très habitué à faire les choses de manière répétitive. Quelqu'un ne sort pas de sa zone de confort. Quelqu'un est assez buté, têtu, conventionnel. Quelqu'un a peur du nouveau. Quelqu'un a peur de se lancer et d'essayer de nouvelles choses. D'accord? Quelqu'un aime rester dans sa zone de confort. C'est pour se protéger, évidemment, mais ça peut être un blocage à la longue. Voilà. Ouais, quelqu'un a peur du changement. Alors, les cartes parlent ce soir, je vous dis. Hein. Quelqu'un a peur du changement. Et je crois que les guides sont en train d'emmener un changement radical de force. J'entends les guides n'en peuvent plus. Les guides n'en peuvent plus. Voyons voir. Les guides n'en peuvent plus. Le pape. Le guide spirituel de... C'est vous ou votre personne. Hein. Les guides spirituels n'en peuvent plus. Ça parle également de devoir, pas de devoir, mais une expansion, hein, une ouverture mentale, spirituelle. Donc quelqu'un a peur du changement. Quelqu'un est peut-être très très religieux, trop ancré dans ses croyances, que ce soit des croyances religieuses ou juste sa perception et comment elle évolue et comment elle voit les choses. Quelqu'un est obtus. Voilà. Merci les guides. Quelqu'un est très obtus dans sa manière de penser, d'opérer et de vivre tous les jours. Il y a carrément un besoin de sortir de sa zone de confort. Ça peut être aussi quelqu'un qui est habitué à faire quelque chose, mais qui n'aime pas ce qu'elle fait, mais qui se sent en sécurité là. Bon, bref, en sécurité, c'est ce qu'elle se dit. Moi, j'appelle ça de la stagnation.
mais qui veut faire autre chose, mais qui a peur d'aller vers cette nouvelle chose, de nouveaux horizons, qui a peur du changement. Vous savez, il faut juste commencer petit à petit. Peut-être prendre un cours, s'informer, se cultiver sur le sujet. C'est tout. Donc maintenant, je ne sais pas si c'est vous ou votre partenaire. Non, on va développer. Mariage. Donc certains d'entre vous, vous parlez mariage, vous êtes au courant. Hein, et là, il y a un battle sur l'organisation du mariage. Où habiter, comment habiter, combien d'enfants avoir, à l'église ou à la mairie. Ben non, pas à l'église, je suis pas trop catholique. Ben moi, je suis catholique. Bah moi je suis pas catholique, je crois en Jésus, je crois en Dieu, mais je ne veux pas me marier à l'église, je ne veux pas le tralala du prêtre. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de scénario. Également, peut-être qu'il y a la famille derrière, les coutumes, les us, les coutumes. Excusez-moi. Peut-être que quelqu'un veut vivre ensemble avant de se marier pour voir si vous êtes compatibles. Soit vous voulez vivre ensemble, mais la personne c'est non, on ne peut pas vivre ensemble. Très traditionnel. Cette personne est très traditionnelle. Soit vous ou votre partenaire. Non, on ne peut pas vivre ensemble car nous ne sommes pas mariés. C'est péché. C'est très, très... Je suis désolée, coincé. Hein. Je suis désolée si c'est vous, mais voilà. C'est obtus, c'est très vieillot. C'est très vieillot. Et il y a toutes ces restrictions, toutes ces choses qui sont juste futiles, en fait, qui ne vous laissent pas vivre votre amour comme vous devriez le vivre, dans toute sa splendeur et sa beauté. On va développer avec le tarot, parce que là, dans les grandes lignes, c'est ce qui se passe. Hein. Quelqu'un est obtus, quelqu'un est trop traditionnel, et l'autre est un peu plus ouvert et open, même peut-être trop. Il y a l'incompatibilité, ok, il y a le mariage là, mais il y a une incompatibilité de croyance ou de manière de faire, ce qui est drôle, parce que si vous parlez de mariage, il y a de l'amour, et je crois que c'est ce qu'il y a de plus important, non? Mais là, justement, c'est pour ça, ça me parle, il y a les parents là, donc on parle d'une cérémonie, on parle d'une union où il y a les deux familles, et c'est là que ça devient compliqué, je sens. Bon, ça c'est trop de cartes, hein. Attends, voyons voir. Non, ça va, ça va. Il y en a 4. C'est parfait, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Ouais, quelqu'un est juste borné. Quelqu'un déteste sortir de sa zone de confort, se sent hyper stressé en ce moment. 4 de coupe. J'entends, je veux rien entendre, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, non, non. Beaucoup de non, beaucoup de négations, quelqu'un n'est pas coopératif. Ouais, il y a une union, justice, qui parle d'union, de mariage, de contrat. Oui, oui, je vous dis, mariage, contrat, je vais mettre ça juste là. Quelqu'un va aller à la mairie, c'est tout. Salle de fête, mariage, cérémonie, la teuf. Et l'autre va aller à l'église. Carrément, je le vois, je le vois. Ou ce sont les familles qui ajoutent à la pression. Écoutez, j'ai envie de vous dire, si c'est votre mariage, bah, écoutez, peut-être que vous devriez vous barrer, vous marier autre part. C'est une suggestion, hein. Ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Mais même si vous ne voulez pas partir et vous marier autre part, on appelle ça elope en anglais. En français, je ne sais pas comment ça se dit. Si on ne dit rien à personne, on part et on se marie à Vegas. Voilà. Même si ce n'est pas le cas,
Vous avez votre mot à dire, c'est votre union, c'est votre mariage. Moi, j'ai envie de dire, tout le monde se tait et on fait ce qu'on veut. Parce qu'il y a de l'amour ici. Moi, je crois que c'est les familles qui créent le bazar ici. Ce sont les familles qui se mêlent de votre union et de votre mariage. Votre mariage. Ok? Vous avez le 4, oui, le 4 d'épée, pardon, le 5 d'épée et le 4 de denier. Oui, il y a des disputes. Hein. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui discute, et l'autre en a marre et se barre, et part, et abandonne la personne dans ses dits, dans ses bêtises. C'est quelqu'un qui est têtu. J'entends, je veux que ça soit comme ça, et qui veut rien entendre, qui ne veut pas discuter, qui ne veut pas dialoguer, et la personne en a marre, et part. Je vais vous montrer la carte dans le tarot normal. Et le 5 de denier, c'est quelqu'un qui se sent lésé, quelqu'un qui se sent laissé dans le froid, quelqu'un incompris, qui se sent incompris et abandonné. Mais c'est à l'envers. Donc cette personne, c'est quelqu'un qui est très dans leur ego, soit vous ou votre partenaire, ou la famille entière. Il y a deux personnes qui cognent la tête, quoi, qui sont très dans l'ego. Personne ne veut lâcher l'affaire. Que ce soit vous deux ou vos familles. Personne ne veut lâcher l'affaire. Il y a besoin d'équilibre, d'entente et de diplomatie ici. Il y a de la justice. Quelqu'un fait la victime. 5 du denier à l'envers. Quelqu'un en train de jouer la carte de la victime. Ouais, comprend pas. De toute façon, c'est toujours comme ça. Mais cette personne a peur. Ou ces personnes ont peur. Ça s'appelle du conditionnement. C'est franchement du conditionnement de l'enfance. C'est comme quand on dit le diable. Par exemple, vous savez ces tactiques d'intimidation là. C'est un truc comme ça. Quelqu'un, par exemple, on dit oui, les 7 péchés mortels, tu vas aller en enfer. Il y a un truc de religion ici, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Ouais, quelqu'un a coupé toute communication. Quelqu'un est assez verbalement abusif. Quelqu'un est assez... Vous avez la reine de bâton. Ah mais pardon, la reine d'épée. Elle peut être très, très, excusez-moi le terme, mais conne. Quand elle est à l'envers. Hein. Je trouve pas d'autres mots. Très, très conne. 4 de bâton. Ouais, peut-être qu'il ne faut pas qu'il y ait de mariage. Vous devez vous casser, aller à Vegas vous marier. Je sais pas moi. On annule le mariage. Vous savez, faites attention parce que le mariage peut être annulé. À suivre ces bêtises qui n'ont rien à voir avec vous, peut-être pour certains d'entre vous, ceci va gâcher votre mariage qui est supposé être un jour heureux, dont vous devez vous souvenir. Ça, vous scellez votre lien, c'est une union, quoi. C'est supposé être beau, dans la joie, la bonne humeur, où les deux familles viennent ensemble. Vous êtes maintenant deux familles réunies. Vous vous unissez, mais vos familles s'unissent également. Donc, j'ai envie de dire, ça commence très mal, là. Quelqu'un fait la victime. Il y a quelqu'un c'est une personne spécifique. Il y a une personne qui ne veut rien entendre. Qui, je ne sais pas, croit à ce pouvoir. En gros, quelqu'un doit être remis à sa place. Ouais, quelqu'un doit être remis à sa place. Parce que là, ça devient abusif, ça devient... Il y a un autre mot que je cherche, ça devient lourd déjà. Ouais, lourd, c'est même pas le mot, ça devient ridicule. Quelqu'un est complètement délusionnel, dans l'illusion. Et là, ça déborde, quoi. Là c'est du grand n'importe quoi, ça déborde. Quelqu'un doit être remis à sa place. C'est une des mères, là. C'est une des mères. Ou une grand-mère. Je vous dis, cette reine d'épée à l'envers peut être très... Okay, je ne veux pas répéter, je ne veux pas insulter la famille de quelqu'un.
Mais voilà. Voilà. En tout cas. Ah ouais, c'est la mère de quelqu'un, cancer. C'est la mère de quelqu'un. Hein, qui fait la victime. Vous savez, les cancers peuvent être... Ils peuvent... Moi, je suis cancer, hein, je le dis. Hein. Je le dis. Hein. Je suis capable de le dire, je peux le dire. Ça ne veut pas dire que c'est moi. Peut-être je le suis quelquefois, mais ça ne veut pas dire que c'est mon caractère, mon trait de caractère. Un des traits de caractère du cancer dans son ombre, qui n'est pas, tu vois, qui ne vibre pas à sa vibration naturelle ou divine, le cancer peut être très manipulatif. Okay, manipulateur, pardon. Manipulateur. Donc, je sens que cette personne est très manipulatrice. D'accord. Et c'est une mère, soit votre mère ou la mère de votre partenaire. Des sautes d'humeur, très sur la défensive, quoi. Très lunaire. Mhm. Oui. Ouais. Cette personne est même capable de dire, même déjà, avant même tout ça, le mariage, ça annonçait déjà la couleur. Cette personne, par exemple, il y avait déjà le premier rendez-vous entre les familles pour l'organisation. Déjà, cette personne commençait. Ah bah non, moi je vais pas dormir là-bas. Quoi? Vous croyez que j'ai pas d'argent? J'entends, c'est vraiment, cette personne est un drama queen, manipulatrice, susceptible, lunatique. Cette personne est un cas. Ok, pour utiliser un mot avec un autre C. Un cas. C'est cancer, c'est drôle. Un cas. Centre de l'attention, diva. Mais excusez-moi, c'est pas ton jour, tu n'es pas le centre de l'attention. Ce sont les deux personnes qui se marient qui sont au centre de l'attention. Et il faut bien remettre cette personne à sa place. C'est tout. Gentiment. Ou si, il y a toujours cette énergie de l'élope, d'aller à Vegas, je vous dis. Voilà. Et il n'y a plus de mariage. Et nous, bah tiens, on se casse. Bref, on annule tout. Et nous, on va se marier quand même. On voulait partager avec vous, mais nous, on se marie de toutes les façons. Puisque vous ne pouvez pas vous mettre sur la même longueur d'onde et vous ne pouvez pas être des adultes, bah nous, on va se marier ailleurs. Voilà, c'est comique, on dirait un film. Vous savez ce que c'est? Voilà, les esprits m'orientent vers le film. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est ce genre de scénario-là. C'est exactement ce genre de scénario. C'est dingue. Deux cultures différentes, c'est possible. Bah évidemment, deux religions, deux cultures différentes. Hein. C'est exact. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Cette reine d'épée est le genre à dire ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ah, c'est comique. Ben, moi, je rigole, mais je crois que c'est pas drôle pour vous. C'est pas drôle. Mais il faut en rire. Il faut en rire. Peut-être que ça peut apaiser les tensions. Vous avez vu que dans ce film, tout se passe bien à la fin. Tout le monde danse à la fin. Mais il faut être ferme. Stop. C'est comme parler à des enfants. Stop. Tout le monde s'assoit. Stop. Taisez-vous. Ok? S'il n'y a pas d'entente, menacez-les. S'il n'y a pas d'entente, ben nous, on va se marier ailleurs. C'est tout. Après, ensuite, ils vont vous menacer, bah, je vous parle plus, je te parle plus. Tant pis. Tu diras à tes amis que tu arrêtais de te parler à ta fille parce qu'elle s'est mariée. Et puis c'est tout. Parce qu'en soi, je ne crois pas qu'ils sont contre le mariage. Peut-être au début, oui. Mais là, vous êtes au stade où c'est ridicule, en fait. Le plus dur est passé. La présentation, mais là, on s'attache à des petits trucs, mais c'est un truc d'ego, en fait. Mais c'est de l'ego, mélangé à de la peur, mélangé à un besoin d'exister, je sais pas. C'est comique, hein, en tout cas. Mais j'avoue que c'est pour vous, ça peut être très saoulant. Je sens cette énergie. D'accord?
Bon voilà, groupe numéro 3, je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous reverrai la prochaine fois. En tout cas, je vous reverrai la prochaine fois, je peux vous dire quand. Je vous reverrai ce week-end pour le tirage pour la pleine lune en cancer qui se passera. Ou si cette personne est cancer, je crois que la goutte qui va faire déborder le vase se passera à cette pleine lune parce que les émotions... Donc, il va falloir mettre un frein à tout ça, illico presto. Donc, la pleine lune sera le 12 février. Okay, bientôt, les amis. Donc, réfléchissez à ça. Et je vous reverrai donc pour ça. C'est le 12, mais je ferai le tirage pour la pleine lune le 10. En tout cas, c'est ce que j'envisage. Et je ferai le tirage hebdomadaire pour la semaine qui vient, qui est la semaine du 10 au 17. D'accord? Donc sur ce, je vous embrasse. Ok? Prenez votre vie en main. Prenez votre mariage en main. D'accord? Voilà. Prenez les rênes. Je vous embrasse. Bisous. Ciao!